Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous ai préparé une petite ouverture de paquet de cartes de hockey un peu plus vintage. On va ouvrir une boîte de Pacific Vanguard de 2003. À l'intérieur de cette boîte-là, il y a 24 paquets. C'est une retail box, donc c'est une boîte pour la vente au détail. Ce n'est pas une hobby box. Les hobby box contiennent un peu plus de paquets. Je pense qu'il y en a 36 à l'intérieur habituellement. Moi, j'ai trouvé une retail box. Donc, à l'intérieur, comme c'est écrit en haut, il y a des cartes sérigraphiées de recrues. Il y en a on en trouve une par 9 paquets. Donc, on devrait en trouver deux ou trois si on est chanceux dans cette boîte-là. Puis aussi, c'est écrit Authentic Game Worn Jersey Card, une carte avec un morceau de chandail. Il y en a une chance sur 25 paquets. Fait que si on est chanceux, on va en avoir une. Peut-être qu'on n'en aura pas, mais je pense que la chance va être de notre côté aujourd'hui. On va pouvoir trouver ça là-dedans. Puis je suis confiant. À l'intérieur de ces paquets-là, je vous ai préparé une petite carte ici là, qui montre les recrues probables qu'on pourrait trouver les plus intéressantes. C'est Henrik Zetterberg, Rick Nash, Ryan Miller, Alex Shamsky, Pierre-Marc Bouchard, Jay Bouwmeester, Jason Spezza, Steven Weiss puis Alexander Frolov. Donc si je trouve une carte sérigraphiée d'un de ces joueurs-là, je vais être bien content. Donc sans plus attendre, on va ouvrir ça avec mes fabuleux ciseaux. En passant, juste vous expliquer que Pacific, c'est la compagnie Pacific, c'est elle qui produisait les cartes de hockey McDonald's au début du millénaire, donc vers des années 2000 à 2004 à peu près. C'était des cartes Pacific. J'ai déjà ouvert une boîte de cartes Pacific Hockey de 2004, 2003-2004. J'avais ouvert ça du temps que je faisais des Facebook Live, donc là-dedans, j'avais trouvé deux cartes avec un morceau de chandail dessus. Donc, ça, c'est comme la série de base de Pacific. Celle-là, peut-être, elle a un peu plus de valeur en raison des cartes, du fait que les cartes recrues sont sérigraphiées. Donc, je vais arrêter de vous embêter et on va ouvrir ça tout de suite. Donc, à l'intérieur, on trouvait deux colonnes de 12 paquets, ce qui fait 24 paquets en tout. Je ne sais pas combien. Ah, il y a 4 cartes par paquet. Je ne trouvais pas cette information sur la boîte, mais il y a 4 cartes par paquet. Donc, si on fait le calcul, 4 fois 24, mes maths de secondaire 5 sont loin. Donc, je ne sais pas trop. Je pense que c'est à peu près une centaine de cartes, là, on va dire. C'est peut-être 96 si je ne m'abuse. On va y aller avec 96. Donc, le premier paquet, on retrouve le vétéran défenseur Jason Smith, qui a été capitaine des Oilers et aussi joué pour les Sénateurs d'Ottawa. On a une carte un peu foilée, donc scintillante, de Joe Thornton. Une belle petite carte de Joe Thornton ici. Je ne sais pas c'est quoi le nom de l'encart. Ah non, c'est en fait la première carte était un encart. C'est une Pacific Complete 2003. Comme je vous dis, je connais pas trop le produit. C'est la première fois que j'ouvre ça. Donc ça, c'est les cartes de base. Donc il y a Joe Thornton ici, il y a un peu de scintillement dessus. Donc Joe Thornton, on a Marian Hossa avec les Sénateurs d'Ottawa. On a une petite carte qui pourrait nous faire participer à un concours qui est malheureusement sûrement échu. Et on a une carte ici de José Théodore qui s'en va directement dans ma collection de cartes du Canadien de Montréal. On passe au deuxième paquet. La première carte qu'on trouve, c'est une Pacific Complete de David Leguan. J'imagine qu'il y en a une carte par paquet de ça. Donc, je vais faire de deux colonnes pour ne pas me mélanger mes cartes. On a Jeff Sanderson, une belle carte de Jeff Sanderson ici avec les Blue Jackets de Columbus. Derrière, on retrouve Ed Belfour avec le Toronto Maple Leafs. On termine le paquet avec Andreas Johansson, qui n'a pas une grande carrière dans la Ligue nationale. Si je ne m'abuse, sa meilleure saison, c'est 37 points. Il l'a fait avec les Prédateurs. Donc, Andreas Johansson. On a ici Tommy Albelin avec les Devils du New Jersey. Albelin a joué avec les Nordiques de Québec au début de sa carrière. Petit fait en passant. On a Bill Guérin dans l'uniforme des Stars de Dallas. Et on a un bel encore ici, Stonewallers. Un Stonewallers de Félix Potvin avec les Kings de Los Angeles. Félix Potvin qui a toujours eu un casque assez intéressant. C'est un genre de bibite, je sais pas c'est quoi en fait. Faudrait peut-être un chat, ouais, Félix le chat. C'est vrai, c'était son surnom. Donc peut-être un genre de dommage à un chat sauvage sur son masque.
Donc, Félix Potvin ici, il y en a encore Stonewallers. Et on termine le paquet avec David Legouane, qui a été longtemps un attaquant des Prédateurs de Nashville. Ici, une Pacific Complete de Jody Hull, un attaquant, je dirais, qui n'a pas eu un grand impact dans la Ligue nationale, mais il faisait il a joué une coupe de saison dans la Ligue nationale, là, un joueur d'utilité. Il a joué au-dessus de 700 matchs dans la Ligue nationale, c'est assez intéressant comme statistique. Donc, Jody Hull avec les Sénateurs. On a une carte de Mike Modano dans l'uniforme des Stars de Dallas. Et ici, c'est une carte un peu spéciale, un In Focus, comme c'est écrit ici, un peu scintillante avec Joe Sakic dessus. Donc, un premier encore In Focus de Joe Sakic. Et Martin Brodeur termine ce fabuleux paquet. La Pacific Complete du paquet, c'est Derek Morris, un défenseur qui a quand même eu une longue carrière dans la Ligue nationale. Il était assez jeune dans ce temps-là. Il a commencé assez jeune aussi, je pense à 19 ou 20 ans avec les Flames de Calgary. Il avait été changé à l'Avalanche du Colorado, puis il avait eu des bonnes saisons avec l'Avalanche. On a Marty Turco, qui était en vedette sur ma boîte de Pacific Hockey 2004. Il avait pris la relève devant le filet des Stars à la place de Ed Belfour à ce moment-là. On a une carte de base ici de Alexander Mogilny, le vétéran attaquant qui a eu une très bonne saison en 92-93 avec 127 points. Il avait fait 76 buts. Sa saison de 127 points, ça avait été un record parmi les joueurs russes qui a été battu juste l'année dernière par Nikita Kucherov qui a fait 128 points. Donc Alexander Mogilny. Et on a une belle carte ici de Mario Lemieux, comme on les aime. J'adore les cartes que je trouve de Mario Lemieux. Vraiment, Vanguard, le design de leur carte est vraiment quand même assez beau, là, avec le genre de petit scintillement dessus. Donc, bien content. Mario Lemieux. Prochain paquet commence avec Sergei Joltok. Dieu et son âme. Il est mort pendant un match pendant le lockout ou peut-être la saison avant le lockout de 2004-2005. Il est décédé en plein match. Il avait un problème cardiaque. Donc, Sergei Joltok. On s'ennuie de lui. Il a joué pour le Canadien. On a Sergei Fyodorov avec les Red Wings de Détroit, bien sûr. On a Matt Sundin, le capitaine des Maple Leafs de Toronto. Et la dernière carte du paquet, c'est Eric Boginicki. Eric Boginicki, je sais qu'il n'a pas eu une bonne carrière que ça dans la Ligue nationale. Il y avait beaucoup d'attentes qui étaient placées envers lui, surtout dans son temps avec les Blues de Saint-Louis. Mais si je ne m'abuse, sa meilleure saison, c'est 49 points. Il ne l'avait pas encore fait à ce moment-là. C'était un centre de petit gabarit. Donc, Eric Boginicki dans l'uniforme des Blues. Il a aussi joué pour les Islanders de New York. La Pacific Complete du paquet, c'est Steve McCarthy, un jeune défenseur à ce moment-là des Blackhawks de Chicago. Ce joueur-là, il n'a jamais réussi à produire au même rythme que les attentes qui étaient placées envers lui. Ça a quand même été un défenseur important pour les Blackhawks au début du millénaire, mais il y a eu des problèmes. Les Blackhawks, disons qu'ils n'avaient pas la meilleure équipe. Donc, Steve McCarthy. On a Martin Biron, le gardien de but, qui a les yeux pas mal les plus perçants que j'ai jamais vus dans ma carrière, les yeux bleus perçants. On a un Stonewallers, encore Stonewallers, notre deuxième de Mike Richter, le gardien des Rangers de New York, qui était pas mal en fin de carrière à ce moment-là. Et la dernière carte du paquet, c'est Corey Stillman. À l'arrière, on peut le voir dans l'uniforme des Flames de Calgary. Il a aussi gagné 2 Coupes Stanley de suite en 2003-2004 et 2005-2006 avec 2 équipes différentes. La Pacific Complete du paquet, c'est Michael Rosival, longue carrière dans la Ligue nationale. Il a gagné des Coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Puis il a commencé sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh. Si je ne m'abuse, avec les Rangers de New York aussi. Je ne sais pas s'il a commencé avec les Penguins. Je pense qu'il a commencé avec les Rangers. Donc là, on le voit ici avec les Penguins. Je m'ennuie de ce logo-là des Pingouins. S'ils pouvaient le ramener comme 3e chandail, ça serait bien le fun. On a Chris Gratton, le joueur de gros gabarit qui a été choisi assez haut dans le repêchage de 93 par le Lightning de Tampa Bay. Et on a une carte recrue ici de Ryan Miller. Je ne sais pas si c'est sérigraphié. Oui, il est sérigraphié à 314 sur 1650. Donc,
Une belle première carte recrue. Peut-être que j'en ai trouvé un autre. Je vais regarder ça après cette carte-là, juste pour voir. Je vais revenir là-dessus. Mais une carte d'un joueur de qualité recrue, disons. On a Ryan Miller ici. À tout récemment, il jouait pour les Ducks d'Anaheim. Je ne sais pas s'il a annoncé sa retraite. Si c'est le cas, il a quand même une longue carrière, une belle carrière, gagné un trophée Vizina. Il s'est rendu loin en série une année avec les Sabres de Buffalo. Donc, une carte recrue de Ryan Miller. Et la dernière carte du paquet, c'est Doug Weight. Juste pour votre information, il n'y avait pas d'autres recrues à date dans mes paquets, donc bonne nouvelle. Donc, Ryan Miller, ma première recrue. Là, je vais vous donner ma petite note sur 10 pour l'ouverture de ces paquets-là. C'est pas facile du tout. Je dirais un beau 4 sur 10. C'est pire, c'est vraiment pire, je dirais, que les SP authentiques de 2019-2020. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Peut-être pas pour moi, mais pour vous, peut-être. On a ici Ryan Rafalski avec Pacific Complete 2003. Donc, Ryan Rafalski, un défenseur offensif. On a notre carte. Ah, je suis vraiment content. On a notre carte Game Worn Jersey, le morceau de chandail de José Théodore. Malade. C'est malade parce que José Théodore, à ce moment-là, c'était pas mal une des vedettes de la Ligue nationale. Puis hey, c'est le fun de trouver des cartes morceaux de chandail du Canadien. Donc écoutez, c'est vraiment pas mal la meilleure carte de morceau de chandail que je pouvais trouver. Peut-être que s'il avait trouvé Mario Lemieux, ça aurait été encore mieux. Mais José Théodore, c'est dans mon top. Là. Vraiment content d'avoir trouvé ça. Sérigraphié à 244 sur 279. Je pense que c'est pas mal la seule qu'on va trouver aujourd'hui, mais quelle bonne carte. José Théodore, Game Worn Jersey. Wow! J'ai trouvé une deuxième carte recrue, c'est Radoslav Somik. C'est un attaquant qui n'a pas eu une grande carrière dans la Ligue nationale, malheureusement. Là. Je me souviens même pas s'il a joué pour d'autres équipes que les Flyers. Mais ce joueur-là, comme vous pouvez voir, il mesurait 6 pieds 2, 195 livres. J'ai pas un grand souvenir de lui. Il a été un choix de quatrième ronde des Flyers en 95. Donc ça peut vous dire une indication peut-être. Il est né en 77. À ce moment-là, il avait à peu près 24 ans, 25 ans. Donc c'est peut-être pas la mer à boire comme recrue, mais ça nous donne une deuxième carte recrue dans notre ouverture aujourd'hui. Et la dernière carte, c'est une carte de Patrick Roy. Et c'est une Vanguard. C'est bizarre, hein? C'est quand même bizarre, cette carte-là. Elle a comme un sceau Vanguard dessus. Je sais pas qu'est-ce que c'est en arrière là-dessus. Ah, elle est sérigraphiée à 241 sur 450. Je sais pas le nom de l'encart, je vais vous le mettre en infographie. Patrick Roy avec une belle écriture dessus. C'est peut-être pas... je sais pas si ça enlève de la valeur à la carte, mais le fait qu'il y en ait peu d'exemplaires, ça va rajouter de la valeur. Donc, ce paquet-là était quand même intéressant avec deux cartes sérigraphiées. En fait, trois cartes sérigraphiées avec la recrue de Radoslav Somik sur 1650 et mon Game Worn Jersey de José Théodore. Donc, vraiment intéressant ce paquet-là. Et Patrick Roy sur 450. Et le prochain paquet commence avec Kirk Maltby dans l'uniforme des Red Wings de Détroit. Kirk Maltby, il a gagné 3 Coupes Stanley, si je ne m'abuse, avec les Red Wings. Peut-être 4 même. Je sais pas, je vais vous mettre ça en infographie, mais il me semble qu'il était là en 96, 97, 97, 98, 2001, 2002. Puis je pense qu'il était là aussi en 2007, 2008, à la dernière qu'ils ont gagné. Donc, c'est un joueur d'utilité, un attaquant de 3e, 4e trio, mais qui a été vraiment important pour les Red Wings. Donc, Kirk Maltby. On a Chris Drury dans l'uniforme des Flames de Calgary. Il n'a pas porté cet uniforme-là très très longtemps. Je pense qu'il a été acquis dans l'échange qu'a envoyé Derek Morris à l'Avalanche. Donc Chris Drury ici dans l'uniforme des Flames. Après ça, il est allé jouer pour les Rangers de New York notamment. Mais je pense pas qu'il était là. Non, je pense qu'il n'était pas là en 2003-2004 quand les Flames sont rendus en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay. On a Dan Cloutier, le gardien de but des Canucks de Vancouver. Et notre dernière carte du paquet, c'est Patrick Elias, l'infatigable joueur qui a joué toute sa carrière avec les Devils du New Jersey, au-dessus de 1000 matchs, au-dessus de 900 points, quasiment en 1000, je pense. Il y a un peu la twist pour ouvrir les paquets. Là. On a ici une belle carte Pacific Complete de Dan Bylsma.
J'imagine que les Pacific Complete, c'est pas mal des cartes l'équivalent de OPC là, avec pour compléter le set de Pacific. Parce que c'est des joueurs un peu obscurs qu'on voit, mais Dan Bylsma qui est devenu, on sait, un entraîneur chef dans la Ligue nationale. Il a gagné la Coupe Stanley en 2008-2009 à la barre des Penguins de Pittsburgh. Après ça, il s'est promené un peu avec les Sabres de Buffalo notamment. Et là, on le voit ici dans l'uniforme des Mighty Ducks. un joueur important pour les Mighty Ducks. Je pense qu'il était là en 2003 quand ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. On a Jarome Iginla là. Moi, j'aime pas trop ce chandail-là des Flames. Là. J'aimerais pas ça qu'ils reviennent. Ben franchement, mais j'aime bien le fait que le A sur ce chandail-là, c'est le logo des Flames Atlanta. Ouais. C'est une belle petite affaire à savoir. Vous allez vous coucher moins niaiseux ce soir. Mais Jarome Iginla là ici. On a une Prime Prospect. Une autre carte Prospect, un peu une carte recrue intéressante à ajouter à ma collection. Je sais pas si c'est sérigraphié. Non, je crois pas, mais je pense que c'est une série de 20 cartes que j'aurais pu trouver. Donc, Jay Bouwmeester, il y avait un avenir assez intéressant devant lui. On sait qu'il a gagné une Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis en fin de carrière. Après ça, l'année dernière, il a eu des problèmes de santé. Il faisait de la tachycardie. Je pense qu'il a fait un arrêt cardiaque au banc, donc je pense qu'il a pas mal fait ses derniers coups de patin dans la Ligue nationale. Sinon, il a joué pour les Flames et aussi joué pour ici les Panthers de Floride puis les Blues de Saint-Louis. Et la dernière carte du paquet, c'est Jamie Langenbrunner qui a aussi joué pour les Stars de Dallas. Première carte du paquet, c'est Alexander Havanov, un défenseur qui a fait sa meilleure saison, je pense, c'est 33 points avec les Blues. Sinon, il n'a pas fait long feu dans la Ligue nationale. On a Brett Hull, ici, en fin de carrière, avec les Red Hawks de Détroit. Je trouve tout le temps que Brett Hull, dans ce temps-là, il avait l'air d'avoir 50 ans, puis il était un gars dans une ligne de bière ou quelque chose comme ça. Là. Il n'avait pas l'air trop en forme. Il n'avait pas l'air de trop de triper non plus. Et là, on a une autre carte Vanguard ici. Je pense qu'elle est numérotée sur 450. On a Mike Camilleri qui devait vraiment être jeune dans ce temps-là. Là. Il devait avoir 22-23 ans. Donc, je sais même pas si. Je pense que c'est une carte recrue. Ouais, c'est une carte recrue, c'est écrit ici. Donc, il y a une carte recrue avec l'étampe Vanguard. Donc, quand même assez intéressant d'avoir trouvé ça. Mike Camilleri, on sait qu'il a joué pour le Canadien une coupe de saison. Là. Puis sa meilleure saison dans la Ligue nationale, il jouait avec Jarome Iginla. Il a fait au-dessus de 80 points. Donc, Mike Camilleri. Et la dernière carte du paquet, c'est Mark Parrish, que vous pouvez apercevoir en arrière, juste ici, avec les Panthers de la Floride. Il a aussi joué pour les Islanders de New York, comme on peut voir ici, et pour les Wild du Minnesota. On continue avec Brad May, un joueur infatigable qui embêtait l'adversaire ici avec les Coyotes de Phoenix. On a Steve Ruchin, le joueur qui jouait au centre de Teemu Selanne et de Paul Kariya pendant quelques saisons. Il a aussi été capitaine des Mighty Ducks quand Kariya est parti. On a Jaromir Jagr, l'allié droit qui a été le plus productif dans la Ligue nationale, au-dessus de 1900 points. Je pense qu'il a fait 1921 points dans la Ligue nationale. Donc, Jaromir Jagr. Et la dernière carte du paquet, c'est Félix Potvin dans l'uniforme des Kings de Los Angeles. On a Miroslav Satan, notre Pacific Complete 2003, avec le bel uniforme des Sabres de Buffalo que j'aimerais qu'il recommence à porter. On a Byron Dafoe ici, dans l'uniforme des Trashers d'Atlanta, un joueur originaire de la Grande-Bretagne. On a Olaf Kolzig avec les Capitals de Washington. Il a joué pas mal toute sa carrière avec les Capitals. Il est originaire de l'Afrique du Sud, mais c'est un Allemand. Donc, il a grandi en Allemagne toute sa vie. Et la dernière carte, c'est Andrew Brunette, qui a joué aussi pour l'Avalanche Colorado, les Prédateurs de Nashville et j'en passe. Ça commence avec Ron Francis, le capitaine des Hurricanes de la Caroline, qui est maintenant le directeur général du Kraken de Seattle, la nouvelle équipe qui s'en vient l'année prochaine. On a Danny Hitley avec les Trashers d'Atlanta. On a ici une carte recrue Prime Prospect de Tyler Arneson. Tyler Arneson, il a eu quelques bonnes saisons dans la Ligue nationale. Pas la mer à boire, je dirais. C'est un joueur issu des rangs américains, des rangs collégiaux américains, qui a joué aussi pour l'Avalanche du Colorado. Donc, Tyler Arneson. Et la dernière carte du paquet, c'est Marian Gaborik.
On continue avec une carte du Canadien de Richard Zednik. Richard Zednik a eu 2 saisons de 30 buts avec le Canadien. Il a aussi été, moi, c'était un de mes joueurs préférés quand j'étais jeune. Je trouvais il avait un bon coup de patin, puis qu'il avait le compas dans l'œil. C'était le fun de voir ça. Puis les joueurs de 30 buts avec le Canadien, j'en voyais pas souvent. Donc, Richard Zednik. On a Milan Ejuk ici, qui a gagné le trophée Maurice Richard en 2002-2003 avec 50 buts et 98 points. On a une carte ici, Vanguard LTD Limited, de Félix Potvin. Une autre carte sérigraphiée à 450. Donc, Félix Potvin, Vanguard. Et la dernière carte du paquet, c'est Dwayne Roloson, le gardien de but que je pense que j'ai ouvert le plus de cartes dans ma vie. Dwayne Roloson, il me semble à chaque fois que je fais une ouverture de paquet, il est là. On poursuit avec un autre joueur du Canadien qui n'a pas fait long feu avec la Sainte-Flanelle, c'est Mariusz Czerkawski, un joueur polonais qui a eu des très bonnes saisons avec les Islanders de New York, qui a fait des saisons de 35 buts. Il avait été échangé au Canadien pendant le repêchage de 2002. Je pense que le Canadien avait échangé un de ses choix, puis Aaron Asham en retour des services de Czerkawski. Il avait vraiment produit en dessous des attentes que le Canadien avait placées envers lui, puis il n'a pas fait long feu. Il est resté une saison, puis il est reparti. Je pense qu'il est allé rejouer pour les Islanders, selon moi. On poursuit avec une carte de Patrick Roy, une carte de base. Patrick Roy, longue carrière, on sait. Il n'y a plus besoin de présentation. On a Dan Blackburn ici. Dan Blackburn, c'est un joueur qui était assez jeune à ce moment-là. C'était pas mal le futur devant le filet des Rangers, mais il y a des blessures qui l'ont vraiment ralenti. À un moment donné, il jouait dans des ligues mineures, puis il jouait avec 2 bloqueurs parce qu'il était plus capable d'attraper avec sa main, avec son biscuit, disons. Donc, Dan Blackburn était originaire de Montréal, puis c'est pas mal ça. Là. Donc, Dan Blackburn qui n'a pas eu la carrière escomptée qu'on espérait. Et on a Jeff Hackett ici avec les Canadiens. Une autre carte du Canadien. Son masque fait intéressant. Il porte un masque avec ses 2 enfants dessus. C'est ça. Un de chaque côté. Puis dans ce temps-là, il était pas mal le deuxième gardien. C'est un deuxième gardien efficace, je dirais, derrière José Théodore. Donc, Jeff Hackett. Comme François Pérusse dirait, Jeff Hackett, ben des gardiens. On poursuit avec Scott Young dans l'uniforme des Stars de Dallas. On a Joe Sakic avec l'Avalanche, le capitaine de l'Avalanche dans ce temps-là. On a Pavel Bure. Pavel Bure, gagnant du trophée Maurice Richard, je pense, à 2 reprises. Et la dernière carte du paquet, Saku Koivu, vainqueur du cancer. Il avait joué juste 3 matchs en 2001-2002. Il a fait 2 passes. Il est revenu au jeu juste avant les séries. Il avait connu de très bonnes séries, soit dit en passant. Puis, c'est ça, il avait vaincu le cancer dans cette saison-là. Le paquet commence ici avec Yaroslav Spacek en début de carrière. Il a joué quelques saisons avec le Canadien en fin de carrière. On a Andrew Castles, dont lui, ça a été pas mal le contraire de Spacek. Il a commencé avec le Canadien, puis il a été échangé ensuite aux Oilers d'Hartford, là où il a connu ses meilleures saisons. Et là, on le voit ici dans l'uniforme des Blue Jackets. Et on a notre troisième prime prospect de la boîte. C'est Peter Tsayanek, un left wing aussi. Je pense qu'il était joueur de centre aussi des Blues de Saint-Louis. C'est un joueur tchèque qui a eu quand même des bons moments dans la Ligue nationale. Les Blues étaient pas mal en reconstruction dans ces temps-là. Donc, il jouait sur les trios de pointe. Il avait fait une coupe de saison entre 35 et 50 points. Donc là, c'est Peter Tsayanek. Et la dernière carte du paquet, c'est Tony Amonte avec les Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes de Phoenix dans ce temps-là, il faudrait dire. Et on peut voir que l'année d'avant, il avait joué pour les Blackhawks de Chicago. Il a joué avec les Blackhawks pas mal longtemps dans sa carrière. C'est là où il a connu le plus de succès. On commence ce paquet avec Mark Bell, un joueur qui a eu des démêlés avec la justice à un moment donné. Il a failli faire de la prison, puis c'est pas mal ça. Donc, il a joué une coupe de saison, quarantaine de points par saison. Il a joué aussi pour les Maple Leafs de Toronto. On a Marc Denis, qui est maintenant analyste à RDS des matchs canadiens. On le voit ici dans l'uniforme des Blue Jackets de Columbus. Il a fait une saison. Il y a une saison où il a joué 77 matchs. Je ne crois pas que ça avait été fait déjà. Je pense que c'est l'année d'après. Il a joué 77 matchs avec les Blue Jackets. C'est un record dans son cas. Mais le record de la Ligue nationale, c'est Grain Fuhr qui en a joué 79 matchs en une saison.
Et là, on en a encore ici, East contre West. East versus West. C'est Joe Thornton avec les Bruins et Jarome Iginla avec les Flames de Calgary. Donc, un petit texte en arrière. Si vous voulez mettre sur pause, vous pourrez le lire. Et la dernière carte du paquet, c'est Brian Boucher avec les Coyotes de Phoenix. Il nous reste 4 paquets. Une ouverture assez longue que je vous ai préparée aujourd'hui. On commence ça avec Yaroslav Modry, le défenseur offensif qui jouait pour les Kings de Los Angeles. On a Ilya Kovalchuk, qui a connu une grande carrière dans la Ligue nationale. Là, au moment que j'ouvre ces paquets-là, il n'a pas encore signé avec une équipe de la Ligue pour la prochaine saison. Je ne sais pas ce qui va arriver. Peut-être qu'il va signer avec le Canadien. Ce serait le fun parce que moi, j'ai bien aimé son passage avec le Canadien. Mais il ne faudrait pas compter là-dessus avec l'espace sous la masse salariale puis la situation du COVID et tout. On a Henrik Lindros avec les Rangers de New York. Et la dernière carte du paquet, c'est Mike Johnson avec les Coyotes de Phoenix. Alors, on peut voir en arrière à droite, c'est Mike Johnson ici dans l'uniforme des Maple Leafs de Toronto quelques années auparavant. Mike Johnson, il a joué une saison avec le Canadien en fin de carrière. Je pense que c'était en 2006-2007. On commence ce paquet avec Sean Hill, qui a commencé sa carrière avec le Canadien. Là, on le voit avec les Hurricanes de la Caroline. C'est pas mal avec les Hurricanes et les Blues de Saint-Louis qui a connu ses meilleures saisons. Donc, un défenseur, bien entendu. On a Glenn Murray dans l'uniforme des Bruins de Boston. Dans le temps, il faisait un bon duo avec Joe Thornton. Il a fait des saisons de 30-40 buts avec Big Joe. On a Daniel Alfredson, capitaine des Sénateurs d'Ottawa. Et la dernière carte du paquet, c'est Johan Edberg avec son fabuleux masque du Moose. Il jouait dans la Ligue américaine avec le Moose du Manitoba, puis il n'avait pas changé son masque quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Donc, il y avait eu ce fabuleux surnom. On commence l'avant-dernier paquet avec Dan Lacouture, un joueur qui était pas mal un batailleur dans la Ligue nationale. On le voit ici avec les Penguins de Pittsburgh. Il a aussi joué pour les Rangers de New York. On a Brian Rolston dans l'uniforme des Bruins. Et on a un V-Team de Joe Thornton. Un autre encore de Joe Thornton V-Team. Ici, c'est quand même assez le fun. C'est encore du scintillement beaucoup sur ces cartes-là. Donc, c'est des cartes assez de bonne qualité, je dirais, les Vanguard, les Pacific Vanguard. Je leur donne une belle note de 8 sur 10 pour l'ensemble du produit. J'adore ça. J'aimerais ça, peut-être en ouvrir d'autres à un moment donné. Donc, Joe Thornton et Alex Kovalev, c'est notre dernière carte du paquet. Kovalev qui avait des bonnes saisons aux côtés de Martin Straka et Mario Lemieux. Et le dernier paquet. Ah, il s'ouvre comme un champ, celui-là. Ça, c'est le fun quand ça arrive. Donc, la première carte du paquet, de notre dernier paquet, c'est Andy Sutton, un défenseur de gros gabarit, un défenseur défensif qui a joué ici, on peut le voir avec les Thrashers d'Atlanta, mais aussi avec les Sénateurs d'Ottawa et les Islanders de New York. On a Steve Shields avec l'affreuse uniforme des Blues de Boston. Vraiment pas un fan de cet uniforme-là, mais j'aime bien son masque qui était en honneur de Jerry Cheevers, a longtemps été le gardien numéro 1 des Blues de Boston dans les années 60-70. On a une carte recrue ici de Dick Tarnstrom, un joueur suédois qui a eu une très bonne saison une fois avec les Penguins de Pittsburgh, au moment où les Penguins étaient dans le plus bas total. Là. Je pense en 2003-2004, il avait fini dernier de la Ligue. Puis Dick Tarnstrom a sorti une saison de 52 points là, de nulle part, je dirais. C'est ça. Fait que Dick Tarnstrom ici, avec les Penguins, une carte recrue numérotée sur 1650, 1263 sur 1650. Donc, le défenseur Dick Tarnstrom. Et l'entre-dernière carte, une carte du Canadien. J'aime tout le temps ça. Yannick Perreault, son fils a été repêché par les Ducks d'Anaheim au dernier repêchage. Donc, il y a Yannick Perreault ici. Il avait connu sa meilleure saison avec le Canadien. À ce moment-là, 56 points, 27 buts. Donc, il y a le bon Yannick qui termine cette ouverture. Donc, récapitulons ensemble qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Les cartes les plus intéressantes. Donc, on commence avec les recrues. Dick Tarnstrom ici avec les Penguins de Pittsburgh. On a Radovan Somik avec les Flyers de Philadelphie. On a Ryan Miller. C'est pas mal la meilleure carte recrue que j'ai trouvée aujourd'hui avec celle qui va suivre.
Donc Ryan Miller, c'est bien de le voir ici tout jeune dans l'uniforme des Sabres de Buffalo. Et la dernière carte recrue la plus intéressante que j'ai trouvée aussi aujourd'hui, c'est Mike Cammalleri. Puis elle a une petite affaire de plus, et c'est comme cette écriture ici devant Vanguard Limited. En arrière, on voit qu'au lieu que ce soit sur 1650, cette carte-là, elle est sur 450. J'en ai trouvé deux autres comme ça, Limited, de Patrick Roy et de Félix Potvin, deux gardiens. Donc, deux gardiens québécois en surcroît. Toujours bien de trouver ce genre de carte-là. On a trouvé aussi trois encore Prime Prospect de Peter Tsayanek, de Tyler Arneson avec les Blackhawks de Chicago, et de la meilleure des trois, c'est Jimbo Mister ici avec les Panthers de la Floride. On va aller aussi du côté des autres rencontres qu'on a trouvés. On a Joe Thornton V-Team. On a les Stonewallers de Mike Richter et de Félix Potvin. On a une carte, celle-là est un peu dure à trouver. Ah oui, c'est ça. C'était un In Focus de Joe Sakic. Une East versus West de Joe Thornton et de Jerome McGinley. Et je vous dirais, la plus belle carte de notre ouverture aujourd'hui, c'est un morceau de chandail de José Théodore, numéroté sur 279. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ça parce que c'est un joueur du Canadien. C'est José Théodore qui était vraiment je dirais une vedette montante à ce moment-là dans sa carrière. Il avait gagné le trophée Vizina, le trophée Hart. Donc, vraiment une belle ouverture aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je suis vraiment satisfait de ce produit-là. Si j'en retrouve des boîtes comme ça, je vais en racheter. Ça a coûté 45$ cette boîte-là. Vraiment pas trop cher comparé aux produits un peu plus récents là, que j'ai ouverts. Des fois, ça coûte assez cher, là, les cartes. Mais ceux-là, c'était vraiment qualité-prix. Là, ça valait la peine. Puis moi, je suis vraiment un fan même les cartes de base. Là, je suis vraiment un fan de ça. Le scintillement. On voit plus ça, des cartes aussi de bonne qualité. Donc, merci d'avoir été là. Je vous dérangerai pas plus, là, puis faites attention à vous autres. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire si ça vous tente, puis aussi likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça m'encourage. Donc, merci beaucoup et à la prochaine!